Monsieur Jean-Marc Fournier, PDG de l'Institut de développement urbain du Québec. Bonjour, bienvenue à CEPAM. Bonjour. Alors, Monsieur Fournier, la Ville de Montréal vient d'annoncer un report de son projet 20-20-20, un report de 3 mois et quelques améliorations, quelques changements. Qu'est-ce que ça change dans la vie de l'Institut de développement urbain du Québec, ce report et ces changements? Ça ne change pas grand-chose dans la mesure où le premier projet avait des problèmes fondamentaux qui persistent. Essentiellement, c'est que cela encourage les gens à aller plutôt acheter une propriété à l'extérieur de Montréal. Madame la mairesse a tout à fait raison lorsqu'elle dit que le coût du logement à Montréal est trop cher. Malheureusement, elle choisit d'augmenter le coût du logement et c'est là que ça devient contre-productif. Par contre, nous partageons totalement son intention de favoriser une ville plus abordable, plus inclusive. Et pour ça, nous proposons un chemin différent, notamment celui d'une stratégie de développement de logement social, abordable et familial national, porté par le gouvernement du Québec. Alors, naturellement, la mairesse, quand vous dites qu'elle prend un chemin qui va ultimement amener à une augmentation du coût des résidences, en tout cas, ses prétentions sont contraires puisqu'elle demande aux constructeurs de faire leur part, de permettre de construire justement des unités à prix modique, non? Non, ce qu'elle demande, c'est une contribution pour pouvoir créer une caisse qui permettra de créer des unités abordables. Mais ces contributions, elles vont être payées par ceux qui achèteraient les nouvelles unités de logement à Montréal. Et donc, si les gens déjà s'installent en banlieue parce qu'ils trouvent que c'est déjà trop cher à Montréal, ce n'est pas en augmentant le prix d'acquisition d'une propriété à Montréal qu'on va favoriser une plus grande rétention à Montréal. Et si les gens continuent de quitter l'île, bien, on ne réglera pas la question de la pénurie de logement. Encore une fois, ce n'est pas parce que l'intention est mauvaise. L'objectif d'avoir plus d'unités, l'objectif de répondre à ceux qui sont dans le besoin, il est tout à fait louable. Le problème, c'est qu'on réduit l'attractivité de Montréal et on augmente l'incitatif à s'installer en banlieue. Et naturellement, pour ceux qui veulent s'installer à Montréal, ils vont trouver le moyen de s'installer à Montréal. Mais on parle de couples avec des moyens, disons, un peu plus adéquats par rapport à la banlieue. Mais ceux qui aiment Montréal aiment vraiment Montréal et ne vont pas quitter Montréal parce que les logements augmentent de prix. Et d'ailleurs, nous avons dans les principales grandes villes nord-américaines, c'est des logements qui coûtent très cher et la construction en général est très chère. Et Montréal n'est pas dans la moyenne des prix nord-américains, non? Quand on regarde Toronto, quand on regarde New York. Exact. Montréal par rapport à Toronto. Restons sur le marché canadien. Par rapport à Toronto et Vancouver, Montréal est encore plus abordable. Cela étant dit, c'est déjà dispendieux quand même et les gens font d'autres choix. Lorsque vous dites, et là-dessus je vous donne raison, Montréal a des atouts et Montréal intéresse un grand nombre de personnes à s'y installer. Et il y a encore des gens qui s'y installent. Reste que, et on ne peut pas le nier, c'est les chiffres, depuis une dizaine d'années, le solde migratoire est négatif, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui quittent Montréal des banlieues que des banlieues qui viennent à Montréal. Ça, c'est un fait qui est incontestable. Avec la pandémie, avec le télétravail, il y a une accélération de cet exode-là. Dans ce contexte-là, il aurait été, à notre avis, plus approprié pour la Ville de Montréal de choisir un autre chemin pour viser l'abordable. Parce que la contribution pour l'abordable,
elle s'ajoute à d'autres contributions qui ne sont pas existantes dans les villes environnantes, par exemple des contributions pour le social ou des contributions pour parcs qui ne sont pas à la même hauteur. Alors, quand on les ajoute, chacune de ces contributions l'une par-dessus les autres, on finit par avoir une compétitivité moindre pour Montréal. Donc, nous, ça nous amène à dire, si on avait une solution, parce que c'est pas juste de s'opposer, il faut aussi voir quels sont les autres chemins qui permettent de répondre aux besoins qu'amène la pénurie et aux besoins des gens qui ont des difficultés financières. Et dans ce cas-là, il nous semble qu'une stratégie nationale qui s'applique à tout le Québec serait, dans la foulée d'ailleurs de l'entente Canada-Québec qui a déjà été signée il y a quelques semaines, on pourrait ajouter un élément et franchement, ce serait, et je ne sais pas si vous avez vu le texte que je diffusais dans la presse aujourd'hui, je crois que cela constitue un élément de relance économique. On sait que le gouvernement cherche des moyens de relance. Avec la pandémie, c'en est certainement un qui s'ajoute et qui répond à un problème financier, économique que souffrent ceux qui sont plus dans le besoin et pour lequel la pandémie les fait souffrir davantage. Donc, on aurait, on a un contexte parfait pour que le gouvernement du Québec reconnaisse les difficultés de logement de ceux qui sont dans le besoin et utilise les outils gouvernementaux pour relancer l'économie du Québec en répondant en même temps à ces besoins-là, ce qui va en même temps limiter l'étalement urbain, parce que l'exode de Montréal, c'est aussi une pression à l'étalement urbain. Donc, vous voyez, tout est là pour envisager un chemin qui serait plus profitable à Montréal et qui répondrait probablement davantage à ceux qui sont dans le besoin. Et tout à l'heure, M. Fournier, j'ai dit que ceux qui veulent s'établir à Montréal ne veulent pas s'établir à Longueuil, ne veulent pas s'établir à Saint-Hubert. Quand on veut Montréal, on veut Montréal. Tout comme les constructeurs, ceux qui veulent construire et faire des logements à Montréal ne veulent pas construire à Saint-Hubert, ne veulent pas construire à Longueuil. Ils veulent Montréal. Donc, ils vont trouver le moyen de construire à Montréal, non? Et d'ailleurs, c'est un logement qui est plus attractif. Il y a une demande, plus il y a une rareté, plus ça va créer une demande, non? Voyez-vous, en ce moment, ce qui se passe, c'est une pénurie. Et s'il y a une pénurie, il y a un manque. Et s'il y a un manque, c'est parce qu'il n'y a pas de construction. Et s'il n'y a pas de construction, c'est peut-être parce qu'ils construisent ailleurs. Et non, moi, j'aurais tendance à dire que quand il n'y a pas de construction, parce que ce à quoi on assiste actuellement à Montréal, c'est un marché littéralement de vendeurs. Le vendeur qui met sa maison à vendre, c'est une maison qui se vend, le temps de le dire, et plus cher que le prix qui est demandé. Donc, si on parle de construction neuve, ça va être la même chose, non? Est-ce que je me trompe? Écoutez, je ne veux pas non plus, ça fait 2 ou 3 fois qu'on présente chacun nos points de vue. Je veux pas vous imposer le mien. Il est basé à la limite sur le point de vue de la mairesse elle-même, qui reconnaît qu'un des problèmes de Montréal, c'est le prix des maisons. Et son choix et son but, c'est qu'elles soient plus abordables. Sauf que le chemin qu'elle prend pour rendre certaines unités plus abordables, c'est d'augmenter le prix de d'autres unités. Parce que ce sont les nouveaux acquéreurs qui vont payer la prime qui avantage ceux qui auront droit à l'abordable. Et nous, tout ce qu'on dit, c'est vrai que c'est trop cher. C'est pas en augmentant le prix que ça va fonctionner. Allons plutôt chercher des incitatifs au gouvernement du Québec. Et comme ça, on aura un effet neutre, en fait un effet positif qui va permettre d'avoir de l'abordable sans qu'il y ait une pression à surélever les prix pour ceux qui se portent acquéreurs des nouvelles unités. Et présenté comme ça, un ancien politicien pourrait très facilement convaincre le gouvernement du Québec de trouver une collaboration avec la Ville de Montréal pour débloquer enfin ce dossier qui ne peut plus attendre. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Fournier?
Ben, j'ai écrit un texte aujourd'hui paru dans la presse. Je souhaite que d'autres amènent et ajoutent leur voix. Il est clair que ça ne se fait pas toute seule. Et comme le disait l'Office de consultation publique de Montréal à propos du règlement 2020 lorsqu'il demandait le report des volets abordables et familiales, il disait qu'il faudrait que la Ville décide de travailler d'une méthode rassembleuse. Il faut se rassembler. Et je vous donne raison. Si on réussit à se rassembler, autant les acteurs économiques, sociaux, la Ville, et qu'on présente au gouvernement du Québec un besoin qui n'est pas que montréalais. Évidemment, il est énorme, ce besoin à Montréal, mais il existe un peu partout. Je crois que nous pourrions avoir une oreille attentive à ceux qui se posent des questions sur la manière de relancer l'économie du Québec. Je crois qu'il y a un contexte pour ce faire et j'espère qu'on sera nombreux à travailler dans le même sens parce que ainsi, tout le monde y gagne. Monsieur Fournier, vous ne vous ennuyez pas de politique? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a toujours autre chose après la politique. Il faut bien, il y a la vie après tout. Jean-Marc Fournier, PDG de l'Institut de développement urbain du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Un grand plaisir et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.